Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, vous étiez plusieurs à me la demander. Je vous en avais déjà parlé et vous m'avez dit oui, on veut savoir, on veut connaître ces astuces. Et ce sont donc les astuces pour réussir à faire une semaine sans course. En tout cas, ce sont mes astuces, c'est ce que moi je fais. Ce que je fais et ce qui me correspond en tout cas. Peut-être que ça ne marchera pas pour vous, en tout cas ça ne coûte rien d'essayer et si ça marche, eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. En tout cas moi ça fonctionne pour moi et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Et bien écoutez, on est parti. Moi je me suis armée parce qu'aujourd'hui on va discuter entre amis, puisqu'en fin de compte ces astuces on les donne pas à n'importe qui. Donc je me suis armée de ma toute petite tasse qui est aussi grande que ma tête. Donc voilà, j'ai mon petit thé qui m'attend et on va commencer pour ma première astuce. Et cette première astuce, c'est faire l'inventaire de vos placards. Moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en amont. Il y a beaucoup de choses que je vais faire en amont avant d'aller faire ma dernière semaine de course. Juste avant de vérifier si c'est possible pour moi de faire cette semaine sans course. Comme je l'ai souvent dit lorsque je fais mes bilans Filofax ou mes bilans de ma semaine sans course, quand je suis avec mon Filofax et qu'on regarde un peu les économies que j'ai pu faire, c'est que je ne fais pas une semaine sans course si elle est impossible à faire. Voilà. Si je fais une semaine sans course, c'est que je suis, on ne peut pas dire entièrement sûre, parce qu'il peut toujours y avoir des petites, voilà, des petites mésaventures, hein. Mais en tout cas, c'est parce que je suis presque sûre de moi et que j'ai vraiment tout à la maison, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir réussir cette semaine sans course. Donc pour commencer, une chose que je fais à chaque fois, c'est qu'avant, je fais l'inventaire de mes placards. Avant même d'aller une dernière fois en course. Oui. Je fais l'inventaire de mes placards et je regarde un petit peu ce qu'il me reste. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos que je vous laisse juste ici, qui parle également de la semaine sans course. Je fais l'inventaire de mes placards, j'ouvre tous mes placards, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mon congèle et je regarde ce qu'il me reste. Parce qu'à ce moment-là, on aura une réelle conscience de ce que nous avons réellement. Et ça, c'est très important. Ma deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est qu'une fois que vous avez fait justement cet inventaire et que vous avez regardé ce qu'il vous reste dans vos placards, etc., établissez-vous des menus. Vous savez que déjà, avant même d'aller faire votre course pour cette dernière semaine, vous savez déjà qu'il y a des menus que vous allez pouvoir faire. Exemple, il me reste des courgettes, il me reste des pâtes, il me reste des oignons. Bon bah je peux me faire des pâtes avec courgettes, oignons et une viande parce que j'en ai dans le congèle. Vous avez du saumon dans votre congèle, on peut le décongeler, il vous reste un poireau, vous pouvez vous faire une petite fondue de poireau à côté. Voilà, ça vous fait déjà encore un repas. Vous voyez, et quand vous faites ça, vous vous dites bon effectivement je vais aller en course aujourd'hui, mais en fin de compte avec ce qu'il me reste je peux tenir peut-être déjà 2, 3 ou 4 jours. Et ça franchement c'est pas négligeable. Donc faites-le, établissez-vous les menus avant même d'aller à cette dernière semaine de course. Troisième astuce. Faites vos courses méthodiquement. Vous savez que vous n'allez pas y retourner la semaine d'après. D'accord? Donc faites attention. Moi souvent il y a des choses qui sont très récurrentes, que je reprends vraiment toutes les semaines. Et bien cette semaine-là, il faut que je prenne double. Et il ne faut pas que je dépasse mon budget. Hein? On essaie de tout faire en même temps quand même. Donc par exemple, mon mari est très pomme de terre. Et ça, comme beaucoup d'hommes, hein, on le sait. Donc ce que je fais, c'est que je prends 2 filets de pommes de terre. Je sais qu'il tiendra. Il tiendra le choc, même pendant la semaine sans course. Le café par exemple, c'est quelque chose qu'on a besoin tous les matins. Donc bien vérifier qu'on a aussi notre café pour la semaine suivante, qui sera notre semaine sans course. Le sucre, la farine, voilà, des indispensables du quotidien.
faites attention à ce qu'elles soient bien dans votre liste et n'hésitez pas à les doubler si besoin. Très important. Le but, c'est de pouvoir tenir. Donc il faut vraiment qu'on fasse nos courses méthodiquement pour pouvoir réussir cette semaine. La quatrième astuce de la semaine sans course. Rangez vos courses méthodiquement une fois que vous revenez de vos courses justement. Quand je dis méthodiquement, voilà ce que moi je fais. Dans un premier temps, mes courses, quand je les range, quand j'ouvre mon frigo, je fais attention à mes dates. C'est très important. Je vérifie déjà à ce que mon frigo soit bien rangé et que ça soit rangé justement méthodiquement. C'est-à-dire que tout soit scindé. Les yaourts avec les yaourts, les légumes avec les légumes, les plats préparés qui sont déjà faits avec les plats préparés. Voilà, tout est méthodique et ce que je fais très attention au niveau des dates, c'est surtout au niveau des dates, au niveau de la viande. Oui, parce que la viande, ça peut se perdre très rapidement. Donc, je regarde ce qui peut me rester en fin de compte de la semaine qui vient de passer, la semaine précédente. Et je mets en avant justement les dates qui sont à consommer tout de suite. Comme ça, je sais que les futures recettes que je vais devoir faire sont par rapport à mes dates courtes. On évite le gaspillage, bien entendu. Et surtout, on fait vraiment ce roulement. D'ailleurs, à savoir que moi, ma semaine sans course, elle me permet de faire une réelle rotation dans mon congélateur. Comme je l'ai déjà souvent dit, le congélateur c'est bien. En termes de conservation, ça permet réellement de conserver plus longtemps. Plus longtemps ne veut pas dire indéfiniment. Effectivement, indéfiniment, c'est impossible. Par contre, faites attention à ce que vous achetez il y a un mois et demi, soit mangé avant ce que vous venez d'acheter. Essayez de faire une belle rotation. Et ça permet aussi de vous donner des idées repas. Ah tiens, il me restait un gigot d'agneau. Bon bah du coup, ouais, ça peut être sympa. On va faire ça avec des frites avec les enfants. Ça permet des fois de faire des choses que ça fait longtemps qu'ils sont dans le frigo. Ma dernière astuce, c'est quelque chose que je fais depuis peu de temps. Mais je dirais presque qui a révolutionné vraiment ma semaine sans course. Et cette astuce, c'est de décaler toutes les semaines. C'est pas possible pour tout le monde, mais moi en tout cas je décale toutes mes semaines, mes jours de course. J'avais pour habitude avant de faire mes courses tous les lundis, d'accord? Donc semaine 1 du mois, je faisais mes courses le lundi, semaine 2 le lundi, semaine 3 le lundi, semaine 4 le lundi. Et quand arrivait la semaine 5 sans course, ça me faisait lundi, j'allais en course, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche sans course, plus ma semaine sans course. Ça me faisait 6 jours plus 7 jours, ce qui est énorme. Énorme. Et à gérer, c'est plus compliqué. Or, si vous allez en course un jeudi par exemple, pour votre dernière semaine avec course, ça vous fait vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, plus votre semaine de 7 jours, ça vous fait uniquement 10 jours sans course. Bah moi personnellement, ça m'a révolutionné ma semaine de course. Parce que j'ai moins cette impression d'avoir attendu extrêmement longtemps avant d'aller en course et de pouvoir me réapprovisionner. Voilà ma super astuce. En tout cas, moi, c'est celle vraiment qui m'a aidée dans ma semaine sans course réellement. Comment pas vous la partager celle-ci? Bon, attendez, je reviens. Ils refroidissent pas quand même. Vous savez également qu'avec mes enveloppes budgétaires, je pense que vous le savez, ma monnaie, je la garde dans mon filofax. Et bien cette monnaie, à la fin du mois, quand je fais ma semaine sans course, si réellement il me manque quelque chose d'indispensable, un paquet de sucre, du café, et ben ça coûte 3 €, 2 € et cette monnaie, je l'ai dans mon filofax et au cas où je peux l'utiliser. Je sais que c'est un petit peu ma monnaie de sûreté à la fin du mois pour ma semaine sans course. Même pour une baguette de pain ou quelque chose comme ça, ça évite d'aller piocher dans les 80 € de sa semaine sans course
au moins on garde notre argent qui nous fait de réelles économies. Et puis si on y va uniquement avec cette monnaie, on sait que on ne sera pas réellement, comment je vais dire, incité à acheter la promo qu'il y a sur ci, la promo qu'il y a sur ça ou quoi que ce soit. Voilà, si on a 6 € dans son porte-monnaie, on sait que même si on est incité, on ne prendra que ces 6 € là parce qu'on tient justement à garder ces billets dans notre filofax. Parce que le but est réellement de faire des économies. Cette semaine sans course, elle est vraiment là pour ça. En tout cas, moi c'est grâce à cette semaine-là où je fais le plus d'économies. J'ai une de mes collègues youtubeuses qui est Maria Blabla. D'ailleurs, je vous laisse justement juste ici son pseudo, que vous puissiez aller voir sa chaîne, qui fait également les enveloppes budgétaires. Et en discutant, elle me disait qu'elle aimerait bien réussir à faire cette semaine sans course, mais qu'elle n'y arrivait pas. Mais écoute Maria, je sais que tu vas voir cette vidéo avec ces astuces-là. Essaie et dis-moi si tu y arrives. Mais elle me disait également qu'au lieu de faire une semaine sans course, et ça je trouve que c'est une astuce qui est quand même non négligeable quand on n'y arrive pas justement, c'est 2 fois par mois de faire 2 semaines avec la moitié de votre budget. Par exemple, moi, mon budget course, il est de 80 €. Ce qui veut dire que 2 semaines dans le mois, au lieu d'être à 80 €, il sera à 40. Et je devrais rester à 40 € sur cette semaine. Et puis, 1 ou 2 semaines plus tard, continuer sur 40 € pour ma semaine avec mes courses. Ce qui fait du coup une économie de 80 € en fin de compte à l'arrivée. Voilà pour ces petites astuces que je fais pour ma semaine de course. Et voilà comment j'arrive à organiser les semaines précédentes, cette semaine sans course, pour pouvoir la réussir au mieux. Écoutez, depuis que je fais ma semaine sans course, je n'y suis même pas retournée, même avec l'argent que j'avais dans mon filofax. Parce que j'essaie au maximum d'anticiper. Et je pense que c'est ça la clé, c'est l'anticipation. Voilà. Et puis écoutez, si vous achetez une baguette de pain, vous achetez une baguette de pain, c'est pas bien grave, hein. C'est le 1 € que vous avez dans votre filofax, donc en fin de compte vous ne touchez à rien. Voilà, écoutez, cette vidéo se termine, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations et que ça va pouvoir vous servir. Ce que je ferai peut-être le mois prochain si je peux, si j'ai le temps, parce que je ne serai plus en confinement. Donc ça y est, pour moi on repart sur des journées beaucoup plus punchy au travail. J'essaierai au maximum de vous faire ma semaine sans course et que vous puissiez voir comment je m'organise avec ces méthodes-là. Que vous puissiez voir justement comment je fais pour mon inventaire, quand je décale mes jours de course aussi, que vous puissiez voir un peu l'effet que ça a, l'impact que ça a. Et puis comment j'établis mes menus, ce que je fais exactement et comment je mets en place toutes ces astuces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous surtout. Mettez-moi des commentaires si vous avez d'autres astuces. Mettez-les, partagez-les, parce que bon, on a tous envie d'essayer, on est tous là aussi pour essayer de faire un maximum d'économies. Donc donnez-les nous s'il vous plaît, partagez avec nous vos astuces. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et une prochaine vidéo. Ciao ciao.